Si un jour vous cherchez le Blanc-Ménil, c'est assez facile, c'est à 5 km au nord du Stade de France. Au Blanc-Ménil, il y a un club de foot, le BMSF, Blanc-Ménil Sport Football. L'équipe première joue en DH, alors la DH c'est la 6e division. Ce sont des amateurs, petite prime peut-être, mais alors gros courage. Pendant toute cette saison, vous allez vous connecter sur leur biorhythme. Va, 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 va. L'un des coachs s'appelle Stéphane. Il est d'origine italienne et avant d'avoir le dernier mot avec lui, il faudra vous entraîner pas mal. Écoute-moi bien, on va prendre une option là. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Là, on va prendre une option là. On sait qu'on a les qualités pour jouer au ballon, on le fait, c'est tout. Le capitaine s'appelle Jean-Eudes. C'est le moteur du groupe. Le premier à gueuler et le dernier à se coucher. Ils ont voulu nous éliminer. Vous croiserez aussi Stéphane qui vend des robes de mariée. D'ailleurs, il vient de se marier lui-même et dès qu'il aura réparé sa cheville, il compte bien nous faire un petit bébé. Une chose, sur le stade de Blanc-Ménil, il faut enlever la piste d'athlétisme. D'accord? Parce que moi, quand je vais faire des touches, je suis explosé quand je reviens sur le terrain. Je suis fatigué. C'est pour ça que je fais que 60 minutes par match. Voici le dernier petit bout arrivé dans l'équipe. Il s'appelle Boubou. Il a 19 ans et il court très très vite. Vas-y, Boubou. Ouais, Boubou, c'est ça. Vas-y. Ouais, Boubou. Ouais, Boubou. Ouais, Boubou. On n'aura jamais rien de facile ici. C'est écrit dans ce club, ça, on est dans la 13e année. Voilà. Ça n'a jamais été facile et ça sera jamais facile. T'es un gag ou quoi? Y'a pas un mec devant le ballon. Le deuxième coach s'appelle Philippe. Pour le trouver, c'est assez facile, c'est celui qui parle le plus fort. On va pas fouler des gamelles là. On leur a donné que le but, foutez de ma gueule. On les a mis à la rue physiquement. Vous rigolez ou quoi? Oh, on peut pas être satisfait, je suis pas satisfait, moi je vous dis hein. Nous partons donc pour un feuilleton plongé au cœur de leur vie, un feuilleton dont personne ne connaît la fin, et c'est tant mieux. Va mon grand, va. Nico, te fais pas bouger. Je passe à la télé. C'est très important d'avoir une bonne ambiance au foot, quelles que soient les religions. Parce que si tu vas au foot pour te faire chier, c'est pas la peine d'y aller. Si vous avez raté l'épisode précédent, la mission du Blanc-Ménil était claire. Il fallait réussir le début de saison. Bon, il y a bien eu ce coup franc en pleine lucarne. Cette course folle en solo de Boubou. Alors là maintenant faut que ça soit un déclic là. Allez, on va te raconter l'histoire. Mais au final, sur les 4 premiers matchs, 2 nuls et 2 défaites. Il y a de quoi être vénère. Ça veut dire qu'on manque de maturité. Ça veut dire qu'il faut se remettre tout de suite dans le droit chemin parce que sinon malheureusement on va aller dans des grosses désillusions. Heureusement qu'on n'est pas là pour faire uniquement Radio Gazon. Les matchs, ok, vous en verrez dans le programme, mais vous verrez aussi, surtout, tout ce qui se passe à côté. Entraînement, un soir de semaine au Blanc-Ménil. Stéphane est présent, mais il a la tête des mauvais jours. Sa blessure à la cheville ne veut toujours pas guérir. Et là, on voulait te voir à l'œuvre sur un poste de latte gauche. Sur un poste de latte gauche. Direct. Dis à Sandrine. Putain, ça aurait été la première fois. T'aurais mis direct. Direct. Ouais. Et elle était fragile. T'es un joueur fragile. Peut-être. Ça va? Ça va bof. Hein. Pourquoi? Parce que la cheville, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis blessé depuis le 10 août à peu près. Un match, je me suis fait une entorse. Et voilà, j'ai repris lundi, je pensais que ça allait bien et tout. Pour jouer ce week-end, et en fait, ça tient pas. Donc là, je vais que courir.
Mais demain, je ferai un point avec le kiné pour voir si je peux jouer ce week-end, même avec la réserve quelques minutes, quoi. Ça fait maintenant 4 semaines que j'ai pas fait un match, donc ça va, ça commence à faire long. Stéphane habite aux portes de Paris, à Saint-Mandé. Et aujourd'hui, c'est fête de famille. Mangez, mangez, mangez. Et pourquoi on est chez toi ce soir? Qu'est-ce qui se passe? C'est les Sheva Brachot de ma soeur, c'est-à-dire que ma soeur s'est mariée et pendant 7 jours après son mariage, tous les soirs elle doit être invitée quelque part et donc ce soir c'est chez moi, parce que je suis son frère. Les coachs ils nous ont donné ça et ma femme quand elle a bu ça, elle a considéré que c'était une secte. Pourquoi c'est écrit quoi? Hein? Attends, je vais te dire. Bonjour. C'est pour des cacahuètes? Et c'est écrit aventure humaine, ambiance familiale, bien vivre ensemble, se découvrir, créer des liens forts, des joueurs respectueux de leurs partenaires et du staff. Qui a écrit ça? C'est les coachs qui ont écrit ça. Tout ça, tu vois. Genre les 10 commandements, tu vois. Alors j'ai laissé ça traîner sur la table. Et elle a cru que j'étais rentré dans la secte blanc-méniloise. On les laisse dedans? Delphine, prends ça, prends ça. S'il te plaît, ma cousine chérie. C'est mon père. Vous étiez joueur aussi, vous? Oui, depuis plus jeune. J'ai jamais arrêté, je continue à jouer au foot. Entraînement jeudi, match dimanche matin. Ouais. Et match de son fils dimanche après-midi. Et match de son fils, voilà. Quand c'est pas à Lemay ou là-bas, là. Et encore, quelquefois, je viens quand même. Ouais, quelquefois. Il a même été jusqu'à Vesoul pour mon premier banc de touche avec Philippe. Ouais, en CFA. T'aurais pu me faire rentrer, Philippe, hein, putain. Jusqu'à Vesoul, tu me fais pas rentrer? Oh, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de le voir jouer. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le voir jouer au foot. Kevin, de foot. Ça, c'est un step, ça. C'est pas de foot sur l'histoire. C'est pour Steph, ça. Mais comment t'as pas percé, toi? Comment? D'accord, Rabbi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Beria gefen. J'ai vu que t'as basculé. Jonathan, j'ai vu que t'as basculé sur la page de gauche. C'est magique, deuxième. C'est en phonétique de toute façon. Des prières, des vœux de bonheur, des bénédictions, chacun doit prendre tour à tour la parole. De l'hébreu dans le texte, avec sur la page de gauche, la phonétique, si vous êtes perdu. Baruch Ata Yehovah Adonai. Baruch Ata Adonai Sameach Tesama, Reim Auvim, Kesam Aka, Yetzicha, Began Eden, Mikedem, Baruch Ata Adonai, Mesameach, Hatan Vekala. J'aime bien les brèves. שמה בהרי יהודה ובחוצות ירושלים כל ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה מצלות ונערים ממיכאלים לצם ברוך אתה אדוני לשמח יחד עם הכלה. Oh, pardon, monsieur. Je viens. Tu la montrerais tellement, je pense qu'on aura l'impression d'avoir été là. Exactement. Moi, je suis resté longtemps avec quelqu'un qui n'était pas juif. Alors, je suis resté, mais j'étais jeune, hein, de 16 à 20 ans. Et en fait, plus les années passaient, plus je me rendais compte que il y avait des divergences de point de vue justement sur la religion, sur des choses qui pouvaient se passer dans mon pays. Enfin, je te dis dans mon pays, je suis pas israélien, hein, mais c'est vrai que j'y vais tous les ans, parce qu'on avait une maison là-bas, etc. À chaque fois qu'il y avait un conflit qui se ramenait ici, ça devenait difficile. Mais c'est surtout la différence de religion, c'est-à-dire que tu peux pas faire ta religion comme tu le veux, comme tu le souhaites quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas de confession juive. Au départ, c'était pas voulu quand je l'ai rencontré, mais après ça s'est fait, voilà, on est resté ensemble, ça s'est fait naturellement et puis ça te rapproche. Donc voilà, ma soeur aussi s'est mariée avec quelqu'un de confession juive. On reste dans la lignée familiale, quoi. Les couleurs officielles des maillots du Blanc-Ménil, ça a toujours été bleu ou blanc. Le soir du 4e match, les maillots sont nouveaux et ils sont orange. On n'a jamais joué en orange, maintenant on joue en orange. T'as un logo, il est bleu.
Ah, c'est même pas les couleurs du club, c'est. Si, tiens, Karim. Ouais, c'est orange. C'est orange, mon pote. Eh, les Pays-Bas! L'histoire de ces nouveaux maillots commence quelques semaines plus tôt, dans les quartiers chics de Paris, place Vendôme. Kamel est le président du club, il travaille dans une boutique de luxe. La pause déjeuner, c'est pause téléphone. Allô, les sponsors? Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler, je suis monsieur Edkara, le président du Blanc-Ménil Sport Football. Et est-ce qu'il serait possible d'être mis en relation avec un de vos responsables, s'il vous plaît? Je voulais savoir s'il serait possible que l'on puisse se rencontrer, parce que nous sommes à la recherche de partenaires financiers. D'accord. Et vous êtes situé où, vous avez dit? À Blanc-Ménil. Ah, vous êtes à Blanc-Ménil, c'est pour ça que vous vous appelez. D'accord. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas du tout de... Enfin, on décide de rien ici, on appartient à Brossette. D'accord. Il faut les appeler à Lyon. Je on est juste un magasin. Ah d'accord, vous êtes juste un magasin, très bien. Ouais. Après, bonjour. Oui, bonjour madame. Je me présente, je suis monsieur Edkara, le président du Blanc-Ménil Sport Football. Serait-il possible d'être mis en relation avec un de vos responsables ou le directeur? Merci madame. Et serait-il possible d'être mis en relation avec un responsable ou le directeur de votre entreprise? Vous n'avez personne? Bah, nous sommes à la recherche d'un... C'est pour un accord partenariat au niveau financier pour nos projets éducatifs. Même sur des projets socio-éducatifs en direction des jeunes, ça vous intéresse pas? Merci. Qu'est-ce que tu as fait toi au bout à l'école? Tu as été en 3e? Tu as fait un BEP, un truc comme ça? Tu as fait quoi? BEP secrétaire. Tu as fait? Tu l'as eu? C'est bien, bravo. Après, qu'est-ce que tu fais là à l'heure actuelle? Tu bosses? Non? Je fais rien. Tu fais rien? Tu as été t'inscrire à la NPE? Tu as été t'inscrire aux ACDIC quand même? Je suis sur la CDI parce que j'ai travaillé 8 mois. Mais c'est bien. Moi j'aime bien alors profil, parce que les jeunes joueurs, moi je me bats contre ça parce que je trouve que la jeunesse de maintenant, tu vois, je suis noir, je suis beurre, toute la terre m'en veut, j'ai pas de boulot, je suis dans une cité. Alors soit, tu vois, toute leur vie, comme je leur dis, vous allez traîner ça, ou soit à un moment donné vous prenez en main, puis vous dites voilà, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire du foot, je me donne les moyens, je récupère bien, j'ai une hygiène de vie, je me couche pas à 3 plombes du mat tous les jours. Et déjà, quand tu viens déjà en transport en commun, puisque même ça, tu vois, les joueurs maintenant... Alors nous, on est super contents que tu sois venu chez nous. Salut, Boubou. Ça a été, non? C'est pas trop dur. Non. Du coup, quand t'étais plus petit, t'as fait des bêtises? Ouais, j'ai fait quelques conneries de jeunesse. Et du coup, ça t'a empêché de jouer un peu au foot? T'as trouvé dans ton élan, en fait? J'ai arrêté une année. Hein. Ça m'a fait arrêter. Ah ouais, un an carrément? Ouais. Et t'avais fait quoi? Tu voulais nous en parler ou? Ouais, j'ai vendu de la drogue. Et du coup, ils sont venus me chercher moi. Et voilà, après, ils m'ont mis en prison. Combien de temps? J'ai fait 4 mois ferme. Et 2 ans de sursis, de 5 ans de sursis. Personne ne sait nager, quoi, en fait. C'est pas nager. Qui c'est pas nager? Ah, moi, je sais pas nager. Ah, moi aussi, je ne sais pas nager. Tu vois, il y a le père de Boubou là. Tu sens tout de suite la pédagogie. Il a adopté. Il l'a trouvé dans la rue. Respectez un peu, regardez. Un père de famille qui adopte un enfant, regardez. C'est beau. Hein. Grâce à ça, il a une carte d'identité, les gars. Eh, Boubou, il faut respirer, hein. Boubou, il faut respirer sous l'eau. T'as pas respiré. Sous l'eau. Tu l'as dit respire sous l'eau, il a mis la tête direct sous l'eau. Boubou habite chez ses parents dans le 19e, dans le nord de Paris. 2 frères, une sœur, pas de boulot et des journées qui s'étirent mollement. Il est midi moins le quart et Boubou dort toujours. Salut, ça va? Salut. Bien d'accord. Vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger, sinon il sera flou.
Et s'il veut pas rester immobile, celle-ci vous surprendra toujours. Ma famille d'abord revient pour un nouvel épisode, après le 12,50 sur M6. Voilà, j'ai des parents bien. J'ai des parents, ouais. Surtout, je suis plus proche de ma mère. On est très très proches. Et mon père est un peu plus distant parce que voilà. Il dit que je fais rien et que je travaille pas, tout ça, donc voilà. Et c'est justifié? Ouais, bah oui, c'est justifié parce que voilà. Il voudrait que je travaille, que je reste pas à demander sans rien faire, quoi. Toi, comment tu vois ton avenir? Franchement, mon avenir, je sais pas comment je le vois encore. Mon avenir, c'est un souci, ça. Pourquoi? Parce que je sais pas comment je le vois. Et Boubou, moi je veux te dire une chose. Quand on est jeune, il faut bien profiter de la vie. Comme il n'a pas bien étudié pour à l'école, bon, donc si lui-même il a choisi prendre un métier comme ça, moi je donne le courage tout le temps. Il faut qu'il prenne le métier. Sous du football ou n'importe quel métier, il faut qu'il prenne le métier quand même pour l'avenir. Tu peux travailler avec ces métiers-là. Quand on est jeune, on peut faire tout. Mais quand on est vieux, c'est trop tard. Moi, maintenant, c'est presque fini pour moi. Moi, c'est le père. Mais c'est l'âge de 61 ans maintenant. Vous de démerder dans la vie. Moi, pour moi maintenant, presque terminé. Finalement, les maillots, ça s'est réglé à la bonne franquette, loin des quartiers chics. Jean-Eudes, le capitaine, a joué les intermédiaires. C'est son patron qui va payer l'addition. Ça va bien? Ça va? Depuis le temps? Ça se passe? Ça se passe. Les affaires marchaient bien? Ouais, bien sûr. Alors? Bah alors, c'est toi qui viens me dire un petit peu... Moi, je te dis, le club, il est sain, il n'y a pas de problème. Nous, on a envie de faire plein de choses au niveau des projets pédagogiques, socio-éducatifs vis-à-vis des jeunes. Il y a un manque, et plus on avance avec la conjoncture, et plus le problème social, tu vois, s'installe, parce qu'on touche des enfants qui sont issus de familles où il y a beaucoup de problèmes financiers, soit des familles monoparentales, des mères toutes seules, etc. Donc, moi, j'ai besoin... Moi, si c'est, comme j'avais dit, je l'ai dit au comité directeur, si c'est pour gérer un club lambda et me montrer avec mon équipe première et faire le beau, ça ne m'intéresse pas. Ça fait 30 ans que je donne pas mal de financement au club. Le sponsoring, pour moi, c'est secondaire. Ce qui m'importe pour moi, c'est surtout que l'argent que je vais donner arrive aux enfants. Alors, la responsabilité d'un club de foot, c'est de respecter l'autre. Je pense que le football apporte à la société je dirais une tolérance de l'un vis-à-vis de l'autre. On a 15 000 €, on fait un versement 3 fois, j'y vais avec mon sponsor et on fait comme ça, premier versement 5 000 pour faire partir la commande et après le reste c'est tout. Je le fais sur 3 ans. D'accord, super. 15 000 l'année prochaine et 15 000 l'année prochaine. C'est très très lourd. Merci. C'est très très lourd. C'est bon. Tu vas signer avec un mot blanc? Non, je signe avec ton stylo, Gabin. Ah d'accord, pas de souci. Oh, t'as vu, c'est un stylo. Ah ouais, c'est un bic aussi. Hein. Tu vois, il n'y a pas que dans la Formule 1 qu'on pète les bouteilles. Et aussi dans le football amateur. Merci Daniel. Santé. Santé. Collaboration pour 3 ans. Aux enfants, à la vie du club. Ok, impression sur ce joli maillot orange du Blanc-Ménil Sport Football. Donc on a joué pendant 10 ans en bleu et de voir apparaître le maillot orange d'un seul coup, ça fait un petit choc. Mais sinon, ouais, il est super sympa, hein, ça change. Hein. Quand tu vois le Barça jouer en jaune fluo, tu vois Palerme jouer en rose, pourquoi pas jouer en orange? Ouais, c'est bien de mettre ça, c'est bien, c'est bien. Ok, cool. Le seul problème, c'est que si sur 15 passes qu'on se fait,
il y en a 12 qu'on donne à l'adversaire, et ben automatiquement, après, il va falloir aller récupérer les ballons. Dans 45 minutes, où on est au tour suivant, où on est chez nous, hein. La journée de Boubou commence, il est 4h moins le quart. Tu prends soin de toi quand même, Boubou. Ah ouais, toujours. Hein. La crème, non, mais la crème, c'est chez tous les noirs, ça. Quand tu te laves après, t'es blanc si tu mets pas de crème. Vas-y. Ouais, allez au corps. Ouais, l'équipe. Ouais, tu laisses un tout petit peu tuer et tu fais les contours. Les contours bien propres. Ouais. Qu'est-ce que vous avez déjà coiffé? Bon, j'ai déjà coiffé pas mal de footballeurs, comme Eto'o, et Claude Makelele, et Ouarou du Paris Saint-Germain, et quand même des joueurs de NBA, comme Tony Parker, et Batum, et tout ça là, j'ai déjà le coiffé, j'ai fait les cheveux. Non. L'enfant. Ouais, c'est bon. On mange quoi ce soir? On va manger les soupes. La soupe? Mais oui, les soupes, les couscous. Aïssé? Ah, ok. Steak? Ta maman toi, à la cuisine de temps en temps? Non, non. C'est plutôt elle. Plutôt ma soeur. La cuisine, c'est plutôt pour les femmes. C'est la cuisine. Ah, j'ai la dent. Hein. Voilà pourquoi je viens faire. C'est pour ça que je viens faire que des allers-retours dans la cuisine là, parce que là, j'ai la dent. Mardi, la rupture du jeûne du Ramadan était à 20h07. Allô? Ouais. Tu m'as appelé? Tu vas au foot toi? Ah non, c'est demain. Ok. Faut pas montrer ça. Hein. Donc là, on est dans le dépôt. Donc le dépôt, comme tu vois, c'est à chaque fois qu'on reçoit des colis, comme ceux-là, là, on les ouvre, on les range. Tu vois, on range toutes les robes qu'on a sorties des colis là, dans les bars. Et ensuite, on prépare la marchandise pour chacun des clients. Donc ça, c'est les catalogues qu'on prépare chaque année au mois d'avril. Je suis rentré ici dans la logistique, c'est-à-dire dans tout ce qui est contact avec les usines, contact avec les douanes pour faire venir les marchandises, et contact avec les banques pour payer les usines. Parce que mon père, il est le transporteur de cette société. Ce poste, il est venu et je l'ai pris, ça fait 5 ans maintenant. Et je suis content parce que je suis bien. Je coupe là? Et donc, ouais, bah, là, ça va. Donc voilà, là tout ce que je voulais te dire c'est que putain ta blessure à la cheville elle me casse les couilles, ça fait 3 mois que t'es blessé à la cheville. Tout ce que je veux c'est que tu retournes sur un terrain, que tu leur montres à tous le flanc gauche, le côté gauche, il a besoin de toi, que tu fasses tes débordements à la Lizarazu à l'ancienne, et je veux que tu me les cadres tous, les petits, les grands attaquants d'1m90, toi avec ton petit m72, tu prends ton côté, tu centres baba, et tu me fais des passes décisives, à l'ancienne,
comme ça, nickel. Et puis là, on va pouvoir recommencer à parler de frère à frère, parce que pour le moment, t'es pas encore à mon niveau foot. Voilà. Allez, je t'embrasse, poulet. On va regarder Secret Story. Qu'est-ce que t'en dis? Tu regardes un peu ou pas? Non. C'est très bon Secret Story. J'aimerais bien être dans la maison des secrets. T'imagines, tu fous un mec de Blanc-Ménil là-dedans ou pas? Hein? Imagine, tu mets JE là-dedans. Je crois il les rend fous. Je crois que c'est lui qui fait la voix. Tu sais? Et donc là, on va où alors? Écoute, là, on va au foot. On va prier le bon Dieu pour que la cheville, ça aille. Puisque normalement, c'est censé être ma reprise avec le collectif. Mais il y a l'impréhension quand même. J'ai l'appréhension de faire de jouer comme si je pouvais jouer, et j'ai l'appréhension de savoir comment ça va se passer, tu vois. Savoir est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais pas avoir mal. On va voir. Tu gagnes combien de l'heure? 1000 € de l'heure. Non, sérieusement, tu gagnes combien de l'heure? Tu gagnes combien par jour? Par jour? Ouais, par jour. À peu près. 80 €? Par jour, ouais, peut-être. 80 €? Tiens, regarde combien il gagne. Il prend 55 000 € par jour. Greg, 55 000 € par jour, Greg. Sauf que sa carrière, c'est 10 ans, ça fait 200 millions. Yanis, il prend 200 millions, le mec, juste pour jouer au foot. 54 794 € jour. Benzema 23 000 € par jour. Oh ouais, c'est bon. Et toi, t'as combien par jour? C'est bon, ils sont déclassés. Ah, écoute, je vais dire quoi, j'ai à Madrid, si j'ai besoin d'un prêt. Écoute, petit coquelet, fais-moi plaisir. 23 000 € c'est quoi pour toi? Une journée de travail. Une journée de travail. Et encore, tu te mets en arrêt maladie un jour, tu vas même pas. Ça dépend de ça, non? C'est indécent, c'est indécent. Qu'est-ce qu'il dit Steph, ce con? Je dis ça va, il me dit ça va, on n'a pas commencé la séance. Ah, il est bon lui aussi. Des ischios, un petit travail de bas du corps, enchaîné après avec de la vitesse courte sur du 10, 20 et 30 mètres. Ensuite, des situations tactiques, 6 contre 5 sur des bases de vitesse. Et on terminera par une bonne douche, messieurs. Faut pas me porter l'œil, hein. Pour l'instant, j'ai pas mal. Faut pas me porter l'œil. T'as enfilé les crampons. Steph, pas de douleur? Stop! Ça pousse, les gars. Les barres, c'est une minute. Putain, je suis mort, ça. Tu vois, c'est bien parce que. Regarde, tant qu'il récupère, tant que je démarre. C'est bon? Vas-y, mollo, hein. Oh là, qu'est-ce qu'il est puissant! Mais c'est qui? C'est le capitaine, je crois! Steph, Steph, ça va là, Steph? Est-ce que ça va, Steph? Laissez-le, il est bien. Steph! Steph, non, assieds-toi comme à la maison avec maman, regarde. Eh ouais. On va pas dormir avant vendredi. Les barres, ça continue, c'est une minute, les barres. Voilà, ça joue, Steph. Bien joué, Steph. Ouais, Yanis, ressort. Pas long, Steph. Sous-le. Ok, récupérez les chics là-bas. Putain, je suis cuit. Écoute, j'ai pas eu mal. Bon, de temps en temps, une petite. Pas une douleur, une petite gêne, mais pas de douleur. C'est positif. Salut, monsieur. On en est où avec les joueurs que l'on peut utiliser dimanche et ceux qu'on ne peut pas? Il y a un petit détail qu'on a à régler, c'est de savoir ceux qui mangeront ou ne mangeront pas. Est-ce que ça se termine samedi ou ça se termine dimanche? Donc on est obligé de partir sur un groupe de 16. Stéphane, ça, à la limite, je m'en fous. Là, il faut qu'on joue, il faut qu'ils jouent, les gars. Boubou? Ouais. Donc là, tu as ta liste de 16 et tu as... Ouais, alors ceux-là, on leur dit quoi? On leur dit que de toute façon, ce soir déjà, on fera le point de tous ceux qui avaient des petits bobos. Là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça, Voilà. ça Bah, c'est ouais, bon. mais t'en Ça faut c'est 15, bon. hein. Là, t'en as que. T'en Et as on 14. prend- Et on prend le... Jouez, fais un tour. Aïe aïe aïe, Yanis. Contrôle vers l'adversaire, là. Fais... Johannoussin, Yanis, Nicodème, Yannick, Bouna, Eric, Boubou, Dem, Laurent, Fogg, Karim, Johan Girard et Marc Odia, JE.
On aura rendez-vous, Steph, à 13h, c'est ça que tu m'as dit, hein? On joue à 15h. Premier tour de Coupe de France contre Fontenay-sous-Bois, qui joue en excellence, une division inférieure, et celui qui perd est éliminé. Faut un peu de fun parce qu'il faut que j'élimine. Quand vous passez des soirées comme je passe, des soirées difficiles. Parce que c'est période Coupe de France, et on ne peut pas souffler en Coupe de France, c'est pas normal. Donc on est obligé de faire un peu d'excès dans les soirées Coupe de France. C'est un peu négliger l'adversaire, mais bon, rien obligé au rien, sinon tu vis plus. Moi je mets sur le banc, je me repose. En cas de coup dur, j'arrive. En cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi. En cas de coup dur, Gigi va intervenir. Là, moi je vous laisse faire. C'est la tribune aujourd'hui. Je vous laisse faire. En cas de coup dur, Par expérience, puisqu'on a tous été un jour dans la peau du petit, on sait que quand on joue une DH, on a juste envie de leur cracher dans la gueule, de leur mettre des pains pour justement les faire disjoncter. Puis comme des fois il faut être un peu plus patient, et puis que nous les joueurs sont souvent énervés parce que ça ne vient pas tout de suite, bah, ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc je vais vous demander déjà beaucoup de calme à travers ce match. Est-ce qu'il y en a qui sont sortis hier, qui sont rentrés tard et qui préfèrent pas commencer dans les 11 là, qui débutent là, qu'on n'ait pas de trucs après? Je préfère qu'on soit honnête entre nous. Moi franchement, Tchéco, je voudrais bien D'accord. Donc Johan, tu commenceras à droite et Demba, tu prendras le brassard. Voilà, c'est une excellence, ils veulent taper une DH, on sait tout ce que ça fait. Donc dès le début du match, une entame de match de malade, on les laisse pas respirer, c'est nous qui imprimons le rythme. C'est nous la DH, c'est pas eux. Moi la Coupe de France, je néglige. Je prends pas les équipes pour des cons, mais bon, il y a quand même un minimum. Et comme je savais que j'étais 15e, je me suis permis de faire une petite sortie, tu vois, de sortir, tout ça. Et pour pas pénaliser l'équipe sur le terrain, tu vois, donc j'ai préféré soit être remplaçant, soit sortir du groupe. Donc il y avait Nico qui était disponible, donc je préfère céder ma place à Nico, qui a lui passé une meilleure soirée avec moi pour préparer le match, que de moi prendre la place à quelqu'un alors que je suis sorti, je me suis amusé, et puis voilà quoi. Donc, dès le début, premier contact, ils sentent l'impact, ils vont se dire ah ouais, c'est bon, ils sont pas venus pour rigoler. Non, on n'est pas venus pour rigoler. comme j'ai dit aux gars, ne me mettez pas dans la merde, gagnez-moi ce match. Parce que tu vois, si on gagne pas le match, c'est pas pareil. Tu vois, donc là, le petit problème qu'il y a eu au début, ça va devenir un gros problème. Donc là, ça peut juste devenir une anecdote. Allez Demba, tout de suite dedans. Hein. Allez Chaboun, hein. Allez Bouna. Et Macron, hein. Allez mon petit Eric. Demba, on fait tout à 2 à l'heure. Vraiment l'impression qu'on joue à 2 à l'heure, en plus on précipite tout, on a l'impression que le ballon il vous brûle les pieds alors qu'on a largement le temps, on n'est pas attaqué. Dramatique. Dramatique. Et là, je vais même pas vous dire de bien récupérer, parce que comme on n'a pas commencé à jouer, logiquement, on ne doit pas avoir à récupérer. Hein. Le seul problème, c'est que si sur 15 passes qu'on se fait, il y en a 12 qu'on donne à l'adversaire, et ben automatiquement, après, il va falloir aller récupérer les ballons. Dans 45 minutes, où on est au tour suivant, ou on est chez nous. Hein. Ça dépend que de nous, ça. Hein. J'ai pas l'impression que des fois, vous avez pris conscience de ça, là. Vous arrêtez de reculer un peu là. Karim, va là. Viens là Karim, viens là toi. Et Marie, il est libre là, Karim, viens là. T'as le temps Karim, reste debout, t'as le temps. Accompagne-le, tranquille. De pute, on est de merde là. Une excellence, ma part on va des putes de l'année.
vous regardez les autres là, on transpire même pas, on joue des matchs, on transpire même pas. Quand vous pouvez faire de la mariole à la télé, faut arrêter de dire c'est le ramadan, tout ça. On dit qu'on est con, je vous dis. On est à l'école.